Il est tard un peu, hein. 10h moins 10, j'ai eu quelques problèmes, ça n'a pas aidé. Mais anyway. Est-ce possible de tenir des résolutions quand on entre dans une nouvelle année? Est-ce que c'est vraiment possible? On va entendre encore des personnes. Alléluia. Ici, Pierre le Messager, que ça fait un bon moment que j'ai pas fait de direct. Je faisais plutôt du YouTube. C'était pas nécessairement direct. Mais là, sur Facebook, anyway. Donc, on va y aller comme ça, même s'il n'y a personne. Je vois qu'il y a deux personnes de connectées, dont je ne connais pas. Anyway, on a toujours pris, à l'aube d'une nouvelle année, des résolutions ou des buts à atteindre. Mais bien souvent, on vient tout simplement pas à bout d'atteindre nos résolutions. OK? Genre, arrêter de sacrer, arrêter de boire, arrêter de fumer. Ah, cette année, j'arrête de fumer, j'arrête de sacrer, j'arrête d'haïr mon boss et je vais arrêter de médire également contre mon boss ou contre mes voisins parce que je les aime pas. Alors, arrêtez ceci, arrêtez cela. Et bien souvent, on ne vient pas à bout de vraiment arrêter les mauvaises habitudes, des mauvaises habitudes. On va prendre comme exemple, arrêter de sacrer. OK? Arrêter de sacrer. Allô, Cynthia, salut. Arrêter de sacrer. Je vous donne pas 6 mois que vous allez sacrer encore. Par vous-même, si vous dites, bon, je vais arrêter de sacrer, je sais que c'est pas beau, devant les enfants, devant le patron ou quoi que ce soit, j'arrête de sacrer. En 2026, j'arrête de sacrer. Voilà. OK. Mais je vous garantis, vous n'allez pas tenir 6 mois, vous ne tiendrez pas 6 jours, et je crois que vous ne tiendrez pas non plus 6 heures à sacrer. Si vous êtes habitué, c'est le naturel. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Ça ne prend pas de temps. Donc, c'est ça, on aura beau avoir des bonnes intentions, des bons buts à atteindre pour la nouvelle année, mais bien souvent, on passe à côté de la coche. Et ici, là, ce soir, je prends les jurons, avec la bouche. Je vous défie d'arrêter de sacrer d'ici 6 mois, par vous-même. Essayez ça. Donc, on va tout simplement lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant ce petit membre qui est la langue. OK? Parce que là, on parle de dire des jurons ou de sacrer. Alors, allons voir dans Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 3, versets 1 à 11. Qu'est-ce que Jacques nous dit à propos de ce petit membre, de cette petite langue chez l'homme? Alors, moi, je lis sur mon laptop ici. Il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. OK, ici, ça nous parle d'enseignement. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. En parole, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux,
pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Un mort ici, et le chauffeur de chevaux, il va tirer à bord, oups, il va tourner à droite, oups, il va tourner à gauche. Les deux ensemble, il va arrêter. Hein? Je présume que c'est comme ça que ça fonctionne. Le mort dans la bouche, dans la gueule d'un cheval. Voici, les chevaux, pour qu'ils nous obéissent. Nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. On s'imagine un gros bateau. À l'époque, c'est des bateaux à voile, soufflés par le vent, mais il y avait un tout petit gouvernail que le pilote, avec ce petit gouvernail-là, pouvait diriger ce gros bateau-là, et à gauche, à bâbord, à tribord, tout droit, avec ce petit gouvernail-là. Donc, il nous fait une analogie ici avec la langue. Donc, au gré du pilote, de même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. Oh, polaille! C'est le monde de l'iniquité. Alors, c'est pas beau, hein? C'est le monde du péché. La Bible nous dit ailleurs, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alors, c'est la même chose ici. La langue est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Ça va pas bien à choc, là. Notre langue, dite naturelle, est infectée déjà par le feu de la géhenne. On va continuer. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Alors, un homme peut dompter un dauphin, peut dompter un éléphant, un lézard, peut dompter un ours, même ces animaux sauvages-là, etc. Il peut dompter les animaux sans problème par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Aïe aïe! C'est l'apôtre Jacques, là, sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu, qui a écrit ces choses-là. Aucun homme ne peut la dompter, cette langue-là. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Aïe aïe! Hallelujah! Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Voyez là, le contraste, là? Oh, je te bénis, Seigneur, oui, t'es merveilleux. Mon voisin, mon tabarslack, toi, mon maudit, on va y aller même. Anyway, par la même langue. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi, nous dit l'apôtre Jacques. Nous bénissons le Seigneur et nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu, du Seigneur. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Là, il nous donne un exemple ici. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Absolument pas. Oh oui. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Absolument pas. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. C'est de l'eau salée ou c'est de l'eau douce. C'est de l'eau amère ou c'est de l'eau de l'eau douce ou c'est de l'eau amère. Donc c'est un ou c'est l'autre. On ne peut pas bénir le Seigneur, hallelujah, et maudire un frère ou maudire les personnes qui nous entourent pour qu'importe la raison. Ça ne se fait pas de même, du tout. Alors, c'est Jacques, c'est l'image que Jacques nous donne de cette langue-là, dite naturelle, Alors, non, celui qui décide en janvier 2026, j'arrête de dire de gros mots, des jurons, de sacrés,
je ne vous donne pas, naturellement parlant, 6 heures ou 6 minutes, alléluia, et vous allez vous remettre à sacrer. Je vous le garantis. Alléluia. Maintenant, Jacques, que dit Luc? Notre ami Luc, le disciple Luc, on va aller voir Luc 6. Où es-tu, bergère? Bon, je t'ai perdu, toi. Luc 6, verset 43 à 45. Alors, Luc nous dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. Un peu comme la langue, là. L'eau douce et l'eau amère. Non, c'est un ou c'est l'autre. Alors, ça nous dit ici, c'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Vous voyez, c'est logique, très, très logique. Alors, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Vous voyez, c'est un ou c'est l'autre. Car, ça continue, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, s'il y a des mauvaises choses dans ton cœur, alléluia, il va sortir, veux pas, de mauvaises choses de ta bouche. De l'abondance du cœur, la bouche s'exprime. Et maudit va les autres ou va ternir la vie des autres par la bouche. Ou elle va servir de bénédiction. Si de l'abondance dans ton cœur, c'est de bénir les autres, plein de bénédictions de Dieu, alors ce qui va sortir de ta bouche va être bénédiction pour les autres. Alléluia! Alors, soit que tu maudisses, ou soit que tu bénisses. C'est un ou c'est l'autre. Alléluia! Ça, c'est notre ami Luc. Allons voir maintenant dans Éphésiens 2, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il nous dit, l'apôtre Paul? Alors, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Ça nous parle aux Éphésiens. C'est des hommes qui ont reçu Christ comme sauveur et seigneur de leur vie, qui ont été régénérés par le Saint-Esprit de Dieu. Paul leur parle à eux, qui ont fait le choix de servir Christ, n'est-ce pas? Sont nés de nouveau, nés de l'Esprit de Dieu. Alors, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Pardon, je perds la voix. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, c'est les non-croyants. OK? C'est les non-croyants qui mènent leur vie comme ils l'entendent. Voilà, ils ne s'occupent pas de Dieu, de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a pour eux dans leur vie? Ils ne s'en préoccupent pas du tout. On met Dieu de côté. Hallelujah. Bon. Et nous tous aussi, nous étions de leur nom. Exactement. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Oh, ça marche de même. Qu'importe ce qui va arriver, moi je dis que ça marche comme ça. Mais la Bible ailleurs, ça nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Voyez? Car les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme, et les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme, car autant les nuages sont éloignés de la terre, autant les pensées de Dieu sont éloignées des pensées et des voies de l'homme. Vous voyez? Il n'y a rien de compatible. Nous étions, par nature, vous voyez, le naturel, par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche, alléluia, en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, et il vous aime aussi, vous qui ne connaissez pas Christ personnellement dans vos vies, nous qui étions morts, spirituellement parlant, par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ.
car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ah, je pensais, si je menais une bonne vie, mais par moi-même, essayer d'arrêter le sacré, essayer d'arrêter d'haïr mon boss ou mon voisin, rendre service à du monde sans bougonner, essayer finalement de bien agir, mais de manière naturelle, hein, chasser comme on dit, le dicton très populaire, chasser le naturel, il va revenir au galop. Oh que oui! Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et la foi et le salut vient de Dieu. Je ne peux pas me sauver par moi-même. Absolument pas. Alléluia. Donc, tout cela vient de Dieu. Il faut le reconnaître. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres par la suite. On n'est pas, c'est pas en faisant les bonnes œuvres qu'on est sauvé. Une fois sauvé, là, nous pouvons pratiquer les bonnes œuvres. Alléluia. Oh, alléluia. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, c'est l'apôtre Paul. Vous voyez, encore là, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Alléluia. Alors, vous qui n'avez pas reçu Christ dans votre cœur, qui ne vous êtes pas repenti de votre vie actuelle, qui ne plaît point à Dieu, vous êtes toujours dans vos péchés et dans vos offenses. Vous êtes toujours à ce moment-là mort de manière spirituelle. Mort dans l'âme, mort dans l'esprit. Alléluia. Pas ici, mais dans l'âme et dans l'esprit. C'est-à-dire l'âme ici, dans l'esprit, dans le cœur. Vous êtes mort. Alors, allons voir qu'est-ce qu'il dit. Bon, pour revivre, pour ressusciter. Ézéchiel. Alors, c'est toujours l'Éternel qui parle. Il dit, je répandrai sur vous, sur son peuple d'Israël, une eau pure, et vous serez purifiés. Alléluia. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. C'est comme, aujourd'hui, c'est l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, déjà, il y a 2000 ans passés, Christ est mort afin de te purifier, mon ami. I et mon ami E. Si tu es dans tes souillures, dans tes péchés par-dessus la tête, tu ne connais pas Christ, alors Jésus t'a déjà purifié. Alléluia. Sur la croix, il y a déjà 2000 ans. Il t'a purifié de toutes tes souillures et de toutes tes idoles également. Alléluia. Ézéchiel continue, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Alléluia. Voyez? Donc, si on essaie par nous-mêmes d'arrêter de sacrer, d'arrêter d'haïr mon boss, d'arrêter d'haïr mon voisin, c'est une impossibilité. Il faut, c'est une obligation que notre cœur ait été changé. OK? N'essayez pas par vous-même d'être la meilleure version de vous-même, comme on dit. Vous ne serez jamais capable. Alléluia. Vous allez peut-être plaire à vous-même et à quelques-uns des personnes, mais vous ne plairez pas à Dieu. Absolument pas. No way. Pour plaire à Dieu, ça prend la foi. Et il faut que laissez-le lui-même agir, qu'il prenne votre cœur souillé et qu'il mette un cœur de chair. Le cœur de pierre s'en va, le cœur de chair, il l'installe. Alléluia. Mais ça se fait avec la nouvelle naissance. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Un coup, avec un cœur nouveau, là, c'est possible d'obéir à Dieu. C'est possible de lui plaire au moyen de la foi, parce qu'il a mis en nous un cœur nouveau. C'est le cœur nouveau qu'il faut et qu'il mette en nous. Essayez pas, encore, je le dis encore, par vous-même, d'essayer d'être un bon gars, une bonne fille, puis je vais me rattraper cette année.
No way! De vous-même. La chair elle-même, elle est pécheresse et elle ne peut plaire à Dieu. Non, c'est une impossibilité. Maintenant, qu'est-ce qu'on finit avec Jean 3? Qu'est-ce que nous dit Jean 3? Ça nous parle du vieux prêtre Nicodème qui va voir de lui Jésus, hallelujah, et il va cogner à la porte de Jésus et il dit ceci. Nicodème, pharisien, Nicodème, un des Juifs, qui vint lui, auprès de lui, et lui dit, Rabbi, maître, Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il reconnaissait ça, ce vieux prêtre-là, Nicodème, venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Jésus lui répondit, tout simplement, en vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. N'essayez pas de passer dans une porte à quelque part pour aller au ciel par vos bonnes œuvres. Vous avez eu beaucoup d'enfants, vous avez donné beaucoup en charité, beaucoup d'argent dans des ici et là. Dieu n'est pas contre ça. Mais ne pensez pas que cela va acheter votre ciel. Absolument pas. No way. Il faut, comme Jésus dit à ce vieux prêtre Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau pour voir le royaume des cieux. Hallelujah! Pour voir le royaume des cieux. Naître de nouveau. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître? Parce qu'il était vieux, hein? Quand il est vieux, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître encore? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, vous avez beau avoir une bonne personne, avoir des bonnes intentions de changer de vie, quoi que ce soit, mais tu ne plais pas à Dieu. Il faut que te repentir de ta vie actuelle et choisir Christ qui a tout payé sur la croix de Golgotha afin que tes péchés te soient tous pardonnés, que tu sois purifié et purifié de ta souillure. Amen. Et Dieu va te mettre un cœur nouveau, hallelujah, afin que tu puisses, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, lui obéir au moyen de la foi. Oh, hallelujah. Et alors, Jésus continue avec ce vieux prêtre-là. Si un homme ne naît de nouveau d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, ce qui est, on va dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, s'il ne naît d'eau, il parlait naître de manière physique. On sait, tout le monde sait pas mal qu'il y a des os, hein? Il faut que les os crevent de la maman avant que le bébé puisse sortir. Hein? C'est ça que Jésus disait. Il faut, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, par la suite, naître du Saint-Esprit, mais il faut qu'il ait donné sa vie à Christ, et Dieu va le faire ressusciter dans son être intérieur, spirituellement parlant. Donc, il va être né de l'Esprit, né de nouveau. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, vous voyez, est chair. Le bébé, physiquement, c'est chair, c'est charnel. Et ce qui est né de l'Esprit est esprit. C'est deux choses complètement différentes. Hallelujah! Alors ne t'étonne pas que je te dis, il faut que tu vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Peut-être que ce soir, cher ami, qui ne connaissait pas Christ, peut-être que le vent de l'Esprit, lorsque je parle de cette manière, le vent de l'Esprit de Dieu passe par vous, hallelujah, chez vous. Tu ne sais d'où ça vient et tu ne sais où il va. Mais cependant, si tu captes, tu es assez vif d'esprit et que Dieu t'envoie ton Saint-Esprit se promener autour de toi, une manière de parler, et que tu captes ce Saint-Esprit-là, alors il se peut que tu puisses naître de l'Esprit. Amen. C'est un miracle.
La nouvelle naissance est un miracle. Alléluia. N'essayez pas de naître de vous-même. On parle dans les New Age de réincarnation 200 millions de fois, en bébite, en dinosaure. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Tu vas ressusciter. Lorsque tu vas mourir, tu te réincarnes pas en ci bien en ça, là. Tu vas ressusciter. Alléluia. Amen. Donc, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Êtes-vous conscient ce soir que peut-être l'Esprit de Dieu survole autour de vous? Hein? Parce que dans la Genèse, vous savez, ça nous dit que la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. OK? Alors peut-être que l'Esprit de Dieu se mouve autour de vous. Hallelujah! Et saisissez ce Saint-Esprit de Dieu. Et de manière surnaturelle, Dieu va vous faire naître de nouveau. Repens-toi de tes péchés, crois au Seigneur Jésus-Christ, hallelujah, qui a payé une fois pour tous tes péchés, et son sang a coulé afin que tes péchés soient pardonnés, que tu sois purifié de toute souillure, et il a pris ta condamnation éternelle. Tu étais dû pour l'enfer, mais il l'a pris sur lui. Donc, tu n'as plus besoin d'aller en enfer. Si tu crois sincèrement et de tout ton cœur que Christ a pris à ta place une fois pour toutes sur cette croix de Golgotha, tu seras sauvé. Oh, hallelujah. Amen. Dieu est amour. Je vous le dis, Dieu est amour. Donc, essayez pas par vous-même d'arrêter de sacrer, c'est un exemple que j'ai pris, vous ne serez point capable. Mais si Dieu met en vous un cœur nouveau, il enlève l'ancien, le cœur de pierre, mais un cœur de chair, par la nouvelle essence, là, il vous rendra capable de lui obéir et, par le fait même, d'arrêter de sacrer. Et vous allez vous surprendre vous-même. Ah, c'est vrai, je ne dis plus si, ou les autres vont vous le faire remarquer. Hallelujah. Amen. Donc, on va tout simplement clore en prière avant de fermer boutique. Hallelujah. Père éternel, on te remercie que tu vois que Dieu est esprit et il veut se révéler dans le cœur des personnes. Non ici, non dans l'âme, mais dans le cœur, dans l'esprit de l'homme. Hallelujah. Car Dieu est esprit et c'est là qu'il se révèle. Merci Seigneur que tu prends cette vidéo, Seigneur, cette capsule, que tu parles à des cœurs, Seigneur, qui ont faim, qui ont soif de justice, qui sont allés de chercher à d'autres, à gauche et à droite, de se demander qu'est-ce que je fais ici sur la terre, pourquoi suis-je ici ou quoi que ce soit. Tu as la réponse pour eux, qu'ils puissent donner leur cœur, leur vie à toi, ô Dieu, comme tu as donné ton Fils, la vie de ton Fils pour eux. Hallelujah. Et comme pour moi. Merci, Père. Amen. Merci pour que ton amour, Seigneur. Amen. Sois sur eux maintenant. Tu les aimes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, Pierre, Jean, Jacques, Paul, Arthur, quiconque croit en lui ne périsse point ou en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Merci au Dieu. Vous avez des questions, chers amis? Posez-moi-là. Je vais répondre du mieux possible que je vais pouvoir, avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Alors, chers frères, chères sœurs, chers amis, cherchez une seule chose, hallelujah, c'était Pierre le Messager qui vous dit, Dieu vous aime et je vous aime également. Soyez bénis. Amen et amen. Hallelujah.